Ici, vous avez toute une partie pour expliquer le cycle de l'eau. Simplement, en fait, c'était surtout pour les enfants, enfin pour les enfants, pour les adultes, hein, pareil. Donc vous avez des petites billes en fait qui permettent de représenter l'eau. Vous avez une manivelle ici, et donc l'eau de la mer s'évapore, soit par condensation, elle passe dans nos nuages, soit sous forme de neige, soit sous forme de pluie, soit sous forme de brume, sous forme de glace. 52. Vous ne devez pas en avoir beaucoup. Tout le temps. Et suivant vous êtes un fœtus dans le ventre de sa maman, c'est 97% d'eau. Un enfant de 5 ans, c'est 75%. Un adulte, 70%. Et une personne âgée, 55%. Ah ben alors j'étais pas loin. Ça veut dire que là... Non, attendez, parce que là vous n'êtes pas en pourcentage, vous êtes en litres d'eau. Ça veut dire que quand vous montez sur la balance, on pèse et on fait la multiplication de 70%. Ça veut dire que vous ne pouvez pas, si vous faites 70 kg, vous ne pouvez pas faire 70 litres d'eau. Ça voudrait dire que vous êtes une flaque d'eau au final. Si on fait la même... J'ai fait beaucoup de alors là... Voilà. En fait, vous prenez votre poids et vous multipliez par 70% et vous avez la quantité d'eau que vous avez dans votre corps. Donc là, cette quantité d'eau, on va la trouver en fait ici dans les différents organes. Par exemple, notre cerveau, c'est à peu près 85% d'eau. Voilà. C'est le pastis. Les dents, dans nos dents, on a 10% d'eau. Dans les muscles, on en a 73. Dans le cœur, on en a 77. Dans les os, 22%. Donc on a... Tous nos organes sont constitués d'eau en fait. Alors, oui, ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Attendez, il faut que vous attendiez. C'est vraiment l'eau dans tous ses états et dans tous les endroits. C'est un peu, on va avoir des endroits d'Afrique, on va avoir, voilà, ça va vraiment prendre tous les endroits du globe. Donc vous pouvez faire le tour, c'est des petites séquences de 2-3 secondes qui tournent en boucle. Voilà. Donc vous êtes Danette, vous êtes Aurélienne. Genre vous êtes de Bourgogne, de Dijon. Donc vous avez fait l'expo de l'eau. Qu'est-ce qu'il en ressort pour vous de cette exposition? Ça fait 2 fois que vous venez, c'est ça? Quel message est passé pour vous dans l'expo? Très intéressant, même si on s'intéresse à tout, là ça a vraiment approfondi nos connaissances. Qu'est-ce qui vous parle le plus sur l'expo? Quelle partie vous a le plus intéressé? Tout, Ouais, moi, c'est ce qui m'a beaucoup intéressé dans la partie de l'eau. Donc, c'est la source de vie déjà. Oui. Actuellement, l'être humain il devrait faire plus de la protection de l'eau, de la protéger, de la respecter. Également, de faire attention, de consommer par limitation, comme on dit, de ne pas faire de gâchis. Parce que ce qui veut dire que comme tout être humain il vient par la naissance de l'eau, automatiquement, donc on devrait faire attention. Et vous trouvez qu'une expo comme ça, elle passe vraiment le message? Une expo comme ça, ça passe très bien le message, mais il y a une chose, c'est qu'il n'y en a pas assez de faire la connaissance aux gens, même au niveau milieu scolaire aussi. Ils doivent faire une chose, de présenter au milieu scolaire que les enfants sachent déjà la base. C'est très difficile de faire une expo sur l'eau parce que... C'est assez compliqué. C'est compliqué. Et pour vous, c'est une réussite ici au Compas? Pour vous, c'est une réussite ce que vous avez vu au Compas? Là, ce que j'ai vu, c'est une réussite. Ça vous parle en tout cas? Oui, ça prévient, il y a de la prévention, il y a également de l'attention, et puis c'est le respect de l'eau qu'il y a. Et malheureusement, les gens ne respectent pas assez l'eau. Hein, on dirait que c'est une consommation courante comme ça, c'est tout, ça s'arrête là. Est-ce que vous pensez sur l'expo que tous les secteurs du sujet ont été abordés, oui? Oui, et également, comme on parle l'eau salie par la pollution déjà sur les bords de mer également. Oui. Là, on n'est pas assez sévère dessus, parce qu'on devrait pénaliser beaucoup sur le bord
les bateaux pollueurs. Vous avez vu, il y a des photos un peu choc Tout là. à fait, oui. Même au niveau du Mmh. plastique également, on peut faire des ports de pêche n'importe. On voit toujours dans les ports de pêche certains endroits, certains angles du port qu'ils sont pollués par soit le gasoil, soit des bouteilles, tout ce qu'on veut, même des détritus alimentaires aussi. Ouais, ouais. Ah, ça c'est... Pour revenir sur l'expo, qu'est-ce qui vous a le plus intéressé? Moi, ce qui m'a plus interpellé sur l'expo, c'est la consommation d'eau. Les pertes d'eau, les pertes d'eau, oui. C'est vrai qu'ils ont bien mis l'accent dessus. Ah oui, oui, ils ont bien appuyé le sujet sur les pertes d'eau, que les gens ne font pas assez attention, comme les chasses d'eau, c'est une chose, comme on dit, assez commun, mais bon, les gens ils passent outre de ça. Et quand on calcule à la semaine ou au mois ou à l'année, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a une grosse perte d'eau. Au niveau des écrans, là, il y a des séquences filmées qui passent. Est-ce que vous les trouvez pertinentes ou choquantes? Certaines l'accouchement par exemple. Les accouchements dans l'eau, tout ça, il y avait une période, c'était beaucoup la mode, bien entendu, on en parle moins. Donc peut-être est-ce que ça se développe ou c'est plus d'actualité. Mais par rapport à l'image, qu'est-ce que vous en pensez? Sur tous les écrans qui sont diffusés. Mais c'est bien d'avoir montré un accouchement dans l'eau. Tout à fait, parce que déjà... Vous adhérez donc à cette image, oui. Un enfant déjà, il est dans une poche d'eau déjà. C'est pour ça qu'on revient toujours à la base de la naissance, toujours dans l'eau. On est des êtres marins en définitive. Tout à fait. Monique, on vous a pris la vedette là, alors un dernier mot. Vous allez conclure. Aurélienne. Je vous dis... Après tout, c'est un étranger, il n'est pas du département. Non, je plaisante. Vendredi en groupe. Donc visite commentée. Vous avez eu une visite commentée déjà? Oui, commentée. Et il est nécessaire qu'elle soit commentée ou pas? Comment? Il est nécessaire qu'elle soit commentée cette visite d'après vous? Elle m'a servi pour aujourd'hui, parce que j'ai approfondi aujourd'hui. Vous aviez envie de revoir? Oui, j'ai eu envie de revoir. Eh bien merci Monique.